Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très... j'étais indécise, j'étais colérique, j'étais rancunière. Je laissais rien passer, j'explosais pour un oui, pour un non. J'avais des problèmes avec tout le monde dans ma famille, avec mes frères et sœurs, on se battait, on se disputait tout le temps. Ma mère, je la respectais pas, je criais tout le temps sur elle. En fait, c'était moi, fallait tout le temps qu'on m'entende en fait à la maison. C'était moi qui avais le dernier mot. J'aimais pas justement les critiques, j'aimais pas qu'on me reproche quoi que ce soit. Comment dirais-je? Parce qu'en fait, tout ce qui s'est passé dans ma famille, c'est comme si c'était tout reposait, on va dire, sur mon épaule en fait. Donc, je prenais tout pour moi et par rapport à ma famille, en fait, je pensais que mes parents, on va dire, ma mère et mon père, m'avaient négligée à un moment donné de ma vie. Parce qu'en fait, il y avait en fait un oncle éloigné de ma famille qui venait souvent en vacances et quand il venait, il avait tendance à me prendre on va dire comme son épouse, c'est-à-dire il voulait tout le temps me toucher, il voulait dormir avec moi. Je suis allée voir ma mère et j'ai quand même eu le courage de lui dire ça en fait, de lui expliquer ça, mais avec mes propres mots, on va dire ça. J'avais 13 ans et demi, un truc comme ça. Donc je savais pas trop m'exprimer à ce sujet-là parce que pour moi c'est quelque chose de délicat, donc je pouvais pas trop, on va dire, parler. Et ma mère, elle a pas compris ça comme ça, donc elle n'a pas réagi, on va dire. Par contre, mes relations, on va dire, dans ma vie sentimentale, c'était vraiment problématique. Je ne pouvais pas rester avec quelqu'un sans faire, on va dire, souffrir la personne, entre autres, parce que c'était tout le temps, il y avait toujours un problème. Et j'aimais pas m'attacher, je m'attachais jamais, je faisais tout pour pas m'attacher. Et je partais très vite, c'est-à-dire dès que je voyais que la personne commençait à trop s'attacher, trop s'accrocher, moi je partais. Je suis arrivée au centre d'accueil dans cet état-là, problématique, mais le problème c'est que je me rendais pas vraiment compte, on va dire. Je savais pas qu'il y avait autant de choses à l'intérieur de moi, parce que moi je me disais oui, c'est pas encore, pour moi c'était pas venu dans ma tête que j'avais encore de la haine par rapport à ça, parce que moi c'est vrai que ce qui s'est passé dans mon enfance, ça s'est passé, mais on va dire c'est comme si j'avais enterré en fait. J'avais vu que j'avais continué à vivre, je suis arrivée au centre d'accueil quand même à près de 18 ans. Et donc pour moi, c'était... Bon voilà, j'avais enterré cette histoire en fait. J'ai commencé à m'analyser, on va dire ça comme ça. J'ai vraiment commencé à m'analyser, j'ai voulu me rapprocher de Dieu. Et au fur et à mesure, on va dire, j'étais plus attentive, on va dire, aux prédications parce que j'étais là, j'étais à l'église, mais... Enfin, j'entendais, mais voilà, j'absorbais pas en fait. Donc au fur et à mesure, c'est comme si, on va dire... mes oreilles étaient vraiment ouvertes, en fait, on va dire, aux choses spirituelles. Donc, je commençais plus à comprendre, on va dire, les prédications. Et là, il y avait une prédication qui parlait par rapport au pardon. Et là, ça m'avait, on va dire, réveillée. Mais sur le coup, j'ai pas réagi parce que pour moi, ça m'était pas destiné véritablement. Mais on va dire, j'ai bien entendu, en fait, cette parole-là. Et c'est plus tard, ça m'a fait réfléchir, on va dire, au fur et à mesure. Et j'ai commencé à m'analyser et j'ai vu que que j'avais pas pardonné, en fait. C'est vrai que j'ai vu en fait ma délivrance déjà parce que par rapport à tout ça, j'étais plus zen, je m'énervais plus. Même les membres de ma famille voyaient que c'était différent. Voilà, j'étais vraiment devenue différente en fait dans mon caractère parce que je m'énervais vraiment tout le temps. Et là, c'est comme si quelqu'un qui s'énerve tout le temps. Et du jour au lendemain, la personne est plus calme, plus voilà. Donc moi, c'était ça. Et après, justement, j'ai voulu encore plus me rapprocher de Dieu. Donc je cherchais Dieu et justement. Il y a eu une période de ma vie où les 21 jours du jeûne de Daniel sont arrivés, donc voilà, j'ai saisi l'opportunité. À travers ce propos, justement, je me suis vraiment, on va dire, isolée. C'était un samedi parce que toute la semaine, en fait, je venais tôt à l'église aussi. Je venais à 7 h du matin. Pourtant, moi, me lever tôt le matin, c'était quelque chose de très, très difficile parce que j'étais un peu paresseuse à l'époque. Donc, voilà, j'ai dû faire ce sacrifice-là. Et donc, pour moi, j'ai dû venir tôt le matin. Et le samedi, en fait, pour me lever tôt, je ne pouvais plus parce que je me disais que j'étais trop fatiguée. Ma chair ne pouvait pas, mon corps était trop fatigué. Après, j'ai dit non, je vais me lever quand même. Et je suis partie quand même à l'église. Et voilà, c'est là que Dieu il m'a baptisé son esprit et j'étais bien. Enfin, on va dire j'étais bien, j'étais une nouvelle personne en fait, parce que c'est comme si ce que j'avais voulu dès le début en fait de cette campagne, c'est comme si je l'obtenais en fait. C'était magnifique en fait, c'était vraiment un moment que j'avais jamais vécu. En fait, la Linda d'aujourd'hui par rapport à différentes choses, elle a beaucoup changé. Elle a beaucoup changé, je m'énerve plus pour rien, je suis zen, je suis plus inquiète par rapport à certaines choses. On va dire que voilà, j'ai plus cette rancune, j'ai plus la haine, de moi-même, on va dire, je suis vide en fait de moi. C'est comme si à chaque fois que je veux faire quelque chose, je demande en fait je demande d'abord la direction à Dieu pour pouvoir être, on va dire, plus en fait posée, pas prendre des décisions comme ça en fait.
Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Vous savez que beaucoup de personnes vivent en fonction du passé, ou soit en fonction des problèmes du passé. Par exemple, dans une famille, quand il se passe des problèmes dans l'enfance, des problèmes d'agression verbale, physique ou d'autres, ce type de problème accompagne la vie de la personne pendant toute sa vie. Ça fait quoi? Ça fait que la personne soit agressive, qu'elle ait la haine. Elle a des moments qu'elle se sent bien, mais il y a d'autres moments qu'elle devient agressive. C'est la double personnalité. Et je vais vous dire une chose, ça se passe pourquoi? Parce qu'il y a des forces occultes qui profitent de cette chose, cette situation, pour détruire la vie de la personne. Pendant cette émission, vous allez mieux comprendre ce que je vous ai dit. J'ai ici avec moi Oliana, n'est-ce pas? Oui. Bonjour Oliana. Oui. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 9 mois. 9 mois. Comment était votre vie avant? Et avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille très timide et complexée. Timide et complexée. Ça a été dû à quoi? En fait, j'étais complexée par rapport à l'école, aux camarades des classes. Quand je suis arrivée en France, je suis arrivée en 2004, j'avais mon accent. Et comme aux Antilles, quand on parle, on ne prononce pas les R. Les R pour nous, c'est W. Donc quand je parlais à l'école, les autres se moquaient de moi. Ils se moquaient. Donc je suis restée complexée pendant 7 ans. Au maternel, au primaire, au lycée, j'étais complexée. Même à l'école, pour prendre la parole, je n'osais pas me lever la main pour parler parce que je sais qu'ils allaient se moquer de moi. Donc je suis restée comme ça pendant 7 ans. Aujourd'hui, vous continuez complexée, timide? Non, pas du tout. Ça a changé? Ça a changé complètement. Ok. Mais vous aviez d'autres types de problèmes dans votre vie familiale? Chez moi, avec mon papa, on ne s'entendait pas du tout. Et je ne lui parlais pas. Quand je le voyais dans la rue, je passais à côté, il passait de l'autre côté. Je ne voulais pas lui parler. Même pour manger, quand il sortait pour aller voir ses amis, moi je rentrais dans la cuisine, je prenais à manger, j'allais dans ma chambre, je mangeais là-bas juste pour ne pas le voir. Je restais tout le temps dans la chambre, je passais la journée dans la chambre, je ne lui parlais pas. Mais pourquoi vous aviez cette haine contre votre père? En fait, mon papa, il ne voulait pas me laisser sortir. Il ne voulait pas que je sorte pour aller avec des copines, pour faire des choses. Il était agressif? Oui, agressif. Des fois, il me tapait, il me donnait des coups, il faisait des choses que moi, je ne pouvais pas supporter tout ça. Je disais non, pourquoi un papa, il ne peut pas être comme ça avec sa fille. Tout le temps, je disais pourquoi il ne meurt pas comme ça, moi, je vais être tranquille. Et donc, je suis restée pendant longtemps comme ça. Depuis en 2005 jusqu'à 2013. Là. Ok. Ici, j'ai écrit, quelqu'un m'a écrit ici que vous avez même souhaité sa mort. Oui, je disais. C'est ça? Oui. Je voulais qu'il meure comme ça, il nous laisse tranquille. Ça, c'est terrible, non? Oui. Ok. Et comment avez-vous connu le centre d'accueil? Mais c'est une dame, en fait, elle m'a invitée et je suis venue. Cette dame, vous connaissez avant? En fait, j'ai sorti avec son fils. J'ai sorti avec son fils, comme lui il m'avait présenté à ses parents, j'étais chez eux. Et après, elle m'a invitée et je suis venue, elle m'a dit... Elle vous a dit qu'au centre d'accueil, elle a trouvé la solution, c'est ça? Elle a rendu témoignage? Oui, elle parlait, elle me dit que c'était bien, il y a qui Dieu qui peut m'aider, il faut venir et tout, tu verras, ça va changer et tout. Donc moi, je suis venue. Ok. D'ici à quelques moments, nous allons savoir qui est Oliana aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie? Regardez plus de témoignages. Ma situation n'était pas bien du tout parce que j'ai rencontré quelqu'un et ce monsieur buvait. L'ambiance, c'était des fois des menaces, beaucoup de disputes, des menaces, des disputes. Il n'y avait pas d'accord, d'arrangement entre nous, il n'y avait rien. Par rapport à cette situation, moi, j'étais pas bien du tout. Parce qu'à la suite de ça, justement, petit à petit, j'ai fait une première dépression et par la suite, j'ai rechuté, j'ai fait une deuxième dépression. Un matin, j'allais travailler à 6 h du matin. Il y a un ouvrier qui m'a donné un semeur. Et quand je suis arrivée dans le métro, j'ai lu le semeur. Et le soir même, je suis allée au centre d'accueil, le soir même. Au départ, quand j'ai lu le semeur, j'ai vu que Dieu a guéri
tant de personnes, a fait beaucoup de choses pour tant de personnes. Et j'ai eu des doutes, hein, parce que je disais, Dieu, on ne le voit pas, il est invisible. Comment il peut faire, comment il peut guérir les gens, comment il peut faire tout ce que je vois sous mes yeux? J'ai eu des doutes. Comme j'étais vraiment pas bien malade, avec ma dépression, j'étais vraiment pas bien, je suis allée, justement, je suis restée et j'ai dit, si Dieu a guéri ces gens-là, pourquoi il ne peut pas me guérir? Mes symptômes ont commencé par des vertiges. J'avais une douleur dans la jambe, comme des picotements dans la jambe, au bras. Et quand je suis allée voir le médecin avait pensé que j'allais faire un AVC. Et par la suite, chaque jour, j'avais un petit truc qui se déclenchait. Après, j'ai eu des démangeaisons à la tête. Après, j'ai eu comme si j'avais un mouvement dans ma tête, comme si quelque chose marchait dans mon cerveau. Je perdais presque la mémoire parce que je restais là et mon esprit partait un bon moment et je redescendais sur terre. Et à ce moment-là, je suis allée faire quand même 2 mois comme si c'est de la rééducation, comme si c'est du yoga, de la rééducation. Il a fallu beaucoup d'exercices. J'ai participé aux chaînes de prière le mardi. Dès qu'il y avait un propos, j'étais là, je participais. Et j'ai participé aussi à la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, le but, c'était, comme ça faisait 2 ans que j'étais malade, j'ai demandé ma guérison. J'ai eu ce jour-là la révolte parce que je voulais ma guérison. Et j'ai dit à Dieu, si tu as guéri les paralysés, tout ce que tu dis dans la Bible, si tu l'as fait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors j'ai mis tout mon cœur. J'ai mis tout mon cœur parce que je voulais la guérison. Et j'ai été guérie de ma dépression. Et en plus, j'ai eu la paix dans mon cœur. J'ai vu le résultat au fur et à mesure. J'avais plus ces symptômes et j'avais la paix en moi. Je suis restée 2 ans triste, mais vraiment triste. Je marchais la tête baissée et après ça, au contraire, je souriais, je riais, j'étais gaie. Pas triste du tout. Aujourd'hui, je suis bien, très bien aujourd'hui parce que j'ai eu mon appartement. Je suis toute seule et je suis bien. J'ai la paix en moi et je suis bien aujourd'hui. Justement, Dieu a fait son deuxième. Pour moi, c'est le deuxième miracle, c'est qu'il m'a donné ma maison, mon appartement. Parce que ça faisait 5 ans que j'avais fait une demande de logement. Et là, j'ai obtenu mon appartement. Alors là, je peux vous dire que tous les soucis, tous les problèmes, je n'ai plus, j'ai la paix en moi, j'ai plus tous ces problèmes. C'est comme si je suis libérée. Je suis libérée de tout ça. Je suis libérée. Voilà le mot, libérée, libération. Suite à une déception sentimentale, j'avais pas de paix à l'intérieur de moi, j'étais complètement dépressive, une vie vraiment détruite. Et j'avais une famille aussi qui était éparpillée. Il n'y avait pas d'entente entre mes frères et moi. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, en ayant suivi les chaînes de délivrance, en ayant vraiment, et en écoutant ce que le pasteur nous disait, par rapport aux prédications, par rapport à toutes les choses qui ont rapport à notre vie, j'ai vu un grand changement. Et maintenant, il y a la paix. Mes frères et sœurs, ils viennent avec moi à l'église. Et maintenant, ma vie, elle avance et elle continue d'avancer. Je dépendais beaucoup des somnifères, dont type Exomil. Et j'en prenais beaucoup. Et ce qui se passait, c'est que, en fait, au lieu de dormir le soir, c'est le matin que je dormais. Donc c'était très difficile pour moi d'aller travailler. Et quand j'ai connu le centre d'accueil, parce qu'on m'a remis un sommeur, et depuis j'étais délivrée de tout ça, je dors très bien. Voilà beaucoup de personnes qui ont trouvé la solution, la réalisation de ses rêves, la réalisation de ses projets. Beaucoup de personnes qui ont vaincu les problèmes au centre d'accueil. Oliana,
avant de connaître le centre d'accueil, est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, je croyais en Dieu. J'allais dans d'autres églises, mais c'est pas du tout Vous pareil. fréquentez une autre dénomination? Oui, j'allais dans des autres églises Évangéliques. et c'était pas du tout pareil qu'ici. Mais si vous fréquentez l'église, votre vie ne changeait pas, c'est ça? Non, ça ne changeait pas parce que c'est pas les mêmes paroles, c'est pas les mêmes choses qu'on enseigne qu'au centre d'accueil que dans les autres églises. Vous êtes là au centre d'accueil depuis 9 mois? 9 mois. 9 mois. Qu'est-ce qui s'est passé au centre d'accueil? Mais ma vie, franchement, ça a beaucoup changé. Ça a enlevé tout, la timidité, la complexe et l'angoisse. Et même quand je suis arrivée à l'église, je voyais des gens manifester. Moi, je dis, mais moi, je n'ai jamais manifesté, j'ai rien, je ne suis pas possédée, je ne vais pas manifester. Et un vendredi, je suis restée comme ça, j'ai manifesté. Et c'était très, très fort. J'étais à 500 mois et j'ai manifesté pendant... Vous avez eu une manifestation spirituelle, n'est-ce pas? Oui. Et pendant 5 vendredis, j'ai manifesté et c'était fort. C'était vraiment fort. Ça veut dire qu'elle était victime d'une force spirituelle du mal. Et tous les vendredis, nous faisons la thérapie spirituelle. Et la force du mal qui était en elle s'est manifestée comme une attaque. Et quand vous avez manifesté, les volontaires, les pasteurs, ils ont fait la prière, c'est ça? Ils ont fait la prière pour moi. Tout ça. Après, j'étais bien. Et vous êtes délivré maintenant? Oui, je suis délivrée. Et pendant ces jeûnes du Daniel, j'étais baptisée du Saint-Esprit. Les jeûnes de Daniel, le dernier jeûne de Daniel. Alors, comment va la relation entre vous et votre père maintenant? Ça va très très bien avec mon papa. On s'entend très bien. Et même au début, il ne voulait pas que je vienne à l'église. Quand je dis je vais à l'église, il commence à faire des histoires, il ferme la porte, moi je reste dehors. Et moi j'allais quand même. Et maintenant, il me laisse aller à l'église. Je peux y aller 2 matins jusqu'au soir, il ne va rien dire. Il laisse mes petites sœurs venir à l'église avec moi. Mon petit frère, il vient à l'église avec moi, il ne dit rien. Aujourd'hui, vous avez la paix? Maintenant, j'ai la paix, j'ai la joie, j'ai l'amour, je suis heureux, j'ai envie de vivre que pour Dieu. Une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Voilà le changement. Aujourd'hui, elle a la paix, la relation entre elle et son père, c'est différent. La timidité qu'elle avait, le complexe est disparu. Et aujourd'hui, Oliana est une nouvelle personne, comme de reste beaucoup de personnes dans le monde. Des millions de personnes au centre d'accueil ont trouvé cette paix. Nervosité, maux de tête constants, insomnie, peur, évanouissement constant, désir de suicide, vision d'ombre et audition de voix, douleur inexpliquée, vice, dépression. Êtes-vous victime de l'un de ces symptômes ? Déterminez la rupture de ce mal chaque vendredi dans tous nos centres d'accueil. Au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 7510 Paris ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Recevez plus d'informations en appelant notre ligne amie 24 heures ou sur notre site internet. J'étais une personne triste qui n'avait pas la force pour trouver un travail. Je suis restée pendant 7 ans sans travailler. À la suite d'un échec dans ma vie sentimentale. Parce que avant cet échec, j'avais les portes ouvertes partout, soit en BTS, soit en fac, j'avais juste à choisir. Mais après cette rupture que moi-même j'ai choisie, parce que je ne trouvais que dans cette relation, je m'investissais plus que la personne. Mais pourtant, en prenant cette décision, je suis rentrée dans un véritable gouffre. Et là, comme je disais, j'avais plus la force pour trouver un travail. J'avais plus la force pour rien faire en fait. Donc ça fait que voilà, j'avais trouvé quelqu'un qui avait le même style de vie que moi, qui ne travaillait pas non plus. Donc la semaine, on était là, on fumait, on buvait, on rencontrait des garçons. Et le week-end, en fait, c'était dès que le vendredi soir arrivait, il fallait absolument que j'aille en boîte. C'était vital en fait. Et là, quand j'allais en boîte, il fallait toujours que je prenne un peu d'alcool parce que j'étais quand même quelqu'un de... Même si je n'étais pas timide, mais j'étais réservée quand il me fallait que, pour aller en boîte, il fallait que je sois déjà un peu sous effet de l'alcool
pour pouvoir être bien, être libre en fait. Et donc je pensais beaucoup au suicide, beaucoup. Là, pour mon anniversaire, là, c'était vraiment le gouffre total. Et là, je me suis sentie mais vraiment sale. Mais sale à un point que c'était vraiment atroce. Et après cet épisode-là, j'ai décidé de, voilà, j'arrête avec tous mes amis. J'arrête, j'ai coupé un trait avec tout le monde. Sauf que là, au même moment, un membre de ma famille a commencé à m'emmener dans une autre confession religieuse. Et là, je ne pouvais plus sortir si je n'avais pas un collier avec un talisman autour du cou. C'était une prière. Mais j'avais besoin de ça pour me sentir protégée, en fait. Et là, je commençais à avoir peur. En fait, de tout. Fallait que j'ai toujours ce livre de prières pour faire 15 000 prières. Sinon, j'étais très mal. Et ma mère, en fait, en voyant cette situation, a commencé à avoir très peur. Et elle a demandé à Dieu une direction, de lui donner une église où elle allait pouvoir aller avec moi. Et c'est ainsi qu'elle a connu le centre d'accueil. Elle a commencé à venir. Et quand j'ai vu qu'elle était en train de changer, j'ai dit, ah, maman, je ne sais pas où tu vas là, mais l'endroit où tu vas, c'est, je sais pas, il y a quelque chose de bon et emmène-moi avec toi. J'ai été avec elle. Le jour même, je me suis sentie au bon endroit. Ce que le pasteur était en train de dire, c'était pour moi. Et j'hallucinais parce que je me suis dit, mais je me disais tout le temps, mais il ne me connaît pas, comment ça se fait qu'il connaisse ma vie comme ça? Voilà, il parlait vraiment directement pour moi. Et tout ce qui sortait de l'hôtel à la suite de ça, je le mettais en pratique. Le pasteur disait A, je ne cherchais pas à comprendre, je faisais A. Et en très peu de temps, j'ai eu ma délivrance totale, j'ai été baptisée du Saint-Esprit tout de suite. Et voilà, ma vie, elle a vraiment commencé à changer à partir du moment où j'ai donné ma vie à Dieu. Là, j'ai commencé à m'investir dans tout ce qu'il y avait au centre d'accueil. J'ai commencé à m'investir dans le groupe jeune. J'ai commencé à m'investir dans ma vie personnelle aussi. Au jour d'aujourd'hui, et à travers les diverses campagnes d'Israël qu'il y a eu, je suis une personne libérée, j'ai la paix, j'ai un bonheur à l'intérieur de moi, mais incommensurable, malgré les luttes, malgré les difficultés, parce qu'il y a toujours des épreuves, mais je ne reste pas angoissée, je ne reste pas à me lamenter, je ne reste plus à me dire que c'est impossible, que rien ne va changer. Non, parce que j'ai déjà vu la main de Dieu agir dans ma vie et il m'a sorti de l'enfer pour m'emmener à la lumière et je suis heureuse. Alors, un conseil que je pourrais donner, c'est lancez-vous. N'ayez pas peur, vous êtes là, vous voulez changer de vie. Donnez votre vie à Dieu parce qu'il n'y a qu'ainsi, véritablement, que vous allez pouvoir avoir la paix et une transformation. Madame Émilie, et comment était votre vie? Ma vie était une vie par terre avant de connaître Dieu. Parce que mon mari qui fréquentait des femmes de droite à gauche et moi dans la maison, je cassais tout, on se disputait, on se bagarrait, il n'y avait pas de vie. Il y avait les enfants au milieu qui eux aussi pleuraient, ils faisaient beaucoup de choses. Vraiment, ça n'allait pas. J'avais une vie vraiment détruite par terre. Le couple, la famille, rien ne va. Et votre mari était vicié pendant combien de temps? À 25 ans. Alcoolique? Alcoolique pendant 25 ans, mais pendant plus de, je veux dire en gros 17 ans, il me trompait. Pendant 17 ans. Votre mari arrivait ivre à la maison? Vraiment ivre, et même s'il partait, même s'il restait à la maison même, il buvait tout seul, vraiment c'était catastrophique à la maison. Il n'y avait pas de vie. Je ne pouvais même pas respirer, la chambre, tout, il n'y avait pas de vie, une vie de couple, rien du tout, il n'y avait rien qui allait, rien. Et vous-même, vous étiez nerveuse? Oui, à cause de cela, j'étais nerveuse, les enfants, ça n'allait pas. Vraiment, ni les enfants, ils ne savaient même pas s'il avait des enfants à côté qui dormaient, non, ils ne prenaient pas soin de tout. Il ne donnait pas attention à la famille? À la famille, parce que lui c'était l'alcool, les amis, c'est la vie du monde, quoi, il avait en lui. J'avais la nervosité et une haine contre lui que jusqu'un jour j'ai été chercher le papier pour aller faire le divorce. Parce que vraiment, ça n'allait pas au bout du divorce. À chaque fois, il me disait que non, il ne veut pas se divorcer. Mais moi, je lui disais que cette vie, on ne peut pas terminer cette vie ensemble parce que lui, avec ses femmes et avec l'alcool, donc ça n'allait pas. C'est la seule solution qui allait me sauver, quoi. C'est le divorce.
Et c'est jusqu'au jour où j'ai rencontré l'amie qui est la sœur de l'église. Elle m'a invité à venir au centre d'accueil universel. Et c'est de là que j'ai commencé à faire les chaînes de prière pour la famille. J'ai commencé à prier pour lui. Et j'ai commencé à prier pour toute la famille. Il y avait un changement, l'amélioration commençait. J'ai fait la campagne d'Israël. La première chose que j'ai fait, c'est pour l'adultère. Et là, il a arrêté. Il a abandonné les femmes. Abandonné complètement les femmes, puisqu'il a dit à ses amis, c'est à cause de sa femme, c'est à cause de l'église où elle va, qu'il a abandonné ce vice d'aller chez les femmes. Et La première campagne, vous avez fait pour sauver le mariage. Le mariage, le couple. Mais vous pensez au divorce? Oui, je pensais au divorce, mais quand j'ai connu, comme la sœur m'a invité pour venir à l'église, j'ai dit bon, c'est la solution. J'ai tenté la chance pour faire la campagne d'Israël. Bon, j'ai dit de toutes les façons, je vais vers Dieu et puis Dieu va répondre. Et Dieu a répondu et là ça a été. Mais il y avait toujours le problème d'alcool qui était là. C'est le jour où il m'a dit que jamais ton Dieu pourra changer la situation. Et c'est là qu'il m'a donné un défi. Il est venu une campagne d'Israël où j'ai fait la campagne d'Israël pour sa délivrance totale. Oui. Et là, il est délivré complètement de l'alcoolisme. Complètement? Complètement de l'alcoolisme. Ça fait combien de temps qu'il est délivré? Ça fait fin août 2011. Il a reçu la délivrance. Parce qu'on a fait pendant les vacances au mois de juin 2011, on a fait la campagne d'Israël. Et c'est là que j'ai reçu la réponse, la délivrance totale. Vous-même, vous étiez nerveuse, vous étiez... Non, maintenant j'ai le calme, la paix. Même s'il arrive quelque chose, je me sens vraiment... ça, c'est derrière moi, tout ça. La nervosité, ça n'existe plus dans ma vie, ça, non. Vous-même, vous êtes changé? Oui, vraiment changé, vraiment, vraiment. Et il dit à tout le monde que sa femme n'est plus la même chose. Quand il me voit sortir le dimanche à l'église, il appelle les gens pour dire de regarder ma femme, comment elle est belle. Voilà, moi je suis contente. Même dimanche, il me l'a dit, donc ça m'a fait plaisir. Avant, il ne disait plus ça. Non, on ne disait plus ça, il ne savait pas. Bon, il disait ça comme... Il parlait, c'était pas lui qui parlait, de toutes les façons. Donc, mais là, vraiment, il me regarde, il fait attention quand je m'habille, ou même quand je ne vais pas à l'église des jours, il me demande pourquoi tu es à la maison. Voilà. Le Saint-Esprit m'a changé parce que j'avais peur de dormir dans le noir. Même quand je marchais dans la rue, j'entendais des voix et tout. Donc avec ça, j'ai la paix totale grâce à Dieu, avec le Saint-Esprit. Nouvelle créature. Nouvelle créature, grâce à Dieu. Oliana, normalement, des gens disent que l'Église, c'est pour les vieux. Que normalement, c'est pour les personnes âgées. Qui n'est pas pour les jeunes. Vous faites partie de la Force Jeune? Oui, je fais partie de la FJF et c'est super bien. Avant que vous dites quelque chose, la Force Jeune, c'est le groupe jeune du centre d'accueil. Nous avons un groupe, c'est une association au-dedans du centre d'accueil, qui s'occupe des jeunes. Ce sont des milliers de jeunes qui ont connu la paix à travers la Force Jeune. Qu'est-ce que la Force Jeune représente pour vous? Elle représente tout, hein. Elle représente ma vie parce que ça m'a beaucoup aidé. Ça a enlevé la timidité, c'est la FGF qui a enlevé la timidité que j'avais en moi. Et ça, franchement, c'est bien quand je suis là avec les jeunes et avec les responsables, on fait des activités, on fait des choses super bien. Ça nous aide beaucoup. Et voilà. Vous savez, vous êtes timide, vous êtes devant les caméras. OK? Il y a beaucoup de jeunes qui suivent cette émission, ou des parents qui suivent cette émission. Mais je veux que vous donniez un message pour ces jeunes qui sont en souffrance, qui ont des problèmes avec sa famille, qui est dans la drogue, qui est perdu dans le monde. Qu'est-ce que vous le dites en parlant pour cette caméra? Moi, je vous dis à vous les jeunes, venez à la FJF, venez à l'église. Ça va beaucoup vous aider. Si vous êtes triste ou angoissé, si vous avez la peur contre vos parents, contre tout, venez à la FJF, ça va beaucoup vous aider et ça m'a aidé à moi. Ça va vous aider. FGF, ça veut dire Force Jeune Universelle. Merci, Oliana. Et aujourd'hui, tout va bien dans sa vie, dans sa famille. Elle a l'harmonie dans sa famille et aussi la paix dans son intérieur. Et vous, quelle est votre vie? Quelle est la situation? Quelles sont les murailles, les barrières que vous trouvez devant vous? Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui vous empêche d'être victorieux ou victorieuse? Nous avons au centre d'accueil la certitude que la situation change. Et beaucoup de personnes ont déjà eu une expérience
la réalisation d'un miracle, un changement complet, comme vous avez vu dans ce témoignage. Nous sommes au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, ici au 10e à Paris. Si vous habitez au dehors de Paris, vous avez le numéro de téléphone, les adresses des autres centres d'accueil. Cherchez le plus proche, appelez-nous et si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous aider et nous avons cette condition. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.